Bonjour à tous. Cortinchen. Donc, il y a 8 spectacles de théâtre. Je dirais que l'accent a été mis sur la création. Nous avons choisi ce qu'on appelle des petites formes. Il faut dire aussi que c'est peut-être pas l'endroit pour en parler, mais que il y a certaines réductions budgétaires drastiques qui sont faites. Donc, on a pu prendre des spectacles de création en cours, mais des formes plus, je dirais, réduites. Ce sont des formes intéressantes parce qu'elles questionnent aussi par rapport à l'université, par rapport au questionnement sur le paysage aussi. Donc on se relie à cet axe de recherche. Donc ce sont des troupes qui travaillent sur le territoire depuis une vingtaine d'années, qui travaillent avec des gens qui sont des intermittents du spectacle, qui vivent et qui travaillent en Corse. Par rapport à ces spectacles de création, il y a aussi des spectacles d'adaptation en langue corse qui ont été faits. Il y aura deux spectacles en langue corse, même si on peut souligner que malheureusement, il y a assez peu, je dirais, de création en langue corse, puisqu'il y a à peu près 2-3 compagnies, je dirais, qui travaillent autour de la langue. Et puis, on a mis un accent qui est relativement nouveau. C'est vrai que sur le continent, maintenant, dans les classes terminales, on développe ce qu'on appelle les arts du cirque. Et j'ai vu un très beau spectacle en Balagne qui s'appelle le Cercle Plouf. Donc ça va être peut-être une proposition nouvelle de faire venir à l'université donc les arts du cirque et d'introduire dans cette programmation, je dirais, cette nouvelle forme d'art, enfin du moins en Corse, qui reste quand même une forme assez nouvelle. Une chose aussi importante, c'est que, comme le disait M. Thiers auparavant, c'est vrai que simplement, pour ne pas être ce qu'on appelle des spectateurs passifs, c'est-à-dire qu'on vient, on paye sa place, nous venons au théâtre, et puis ensuite, on porte un regard critique, et nous rentrons chez nous. Là, j'ai vu un spectacle très intéressant qui s'appelle L'Enseigneur, qui a été écrit par un enseignant, justement, et qui questionne justement la difficulté de l'enseignant et de l'enseignement aujourd'hui. Et le metteur en scène m'a demandé de faire participer les étudiants qui seront présents et qui vont venir le week-end en amont du spectacle au mois d'octobre et qui vont travailler. Donc ils feront partie du spectacle qui sera donné donc le mercredi suivant. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est d'essayer, je dirais, les étudiants dans leur cercle de formation, à travers la licence des arts du spectacle et des arts plastiques, de les intégrer directement à la création. C'est peut-être une chose nouvelle. Et je pense que ce sera intéressant pour eux. Bien évidemment, il y a aussi autour, je dirais, de l'objet théâtre, deux conférences, Jacques, sur la traduction, c'est-à-dire en même temps l'intérêt et la difficulté de traduire et de trahir justement une œuvre, puisque nous, par exemple, là, le théâtrine, on va travailler sur la Mandragola, la Mandragore de Niccolò Machiavel. Donc comment le metteur en scène s'est saisi je dirais, de cette œuvre et comment il a adapté, et j'ai envie de dire comment il l'a contextualisé par rapport au paysage, à ce questionnement, à cette thématique qui est très présente à l'université. Et ensuite, il y a aussi je dirais, une thématique intéressante. C'est vrai qu'on en parle assez peu en Corse. C'est vrai que lorsqu'on va voir un spectacle, qu'on va voir donc un acteur ou un performeur, comme on dit, un one-man show, on dit il est bien, il joue bien, il se déplace bien, ou il joue pas bien, etc. Et il y a peut-être un métier qui est méconnu ou dont on parle peu, c'est la direction d'acteur, c'est le directeur d'acteur. Donc il y aura, je dirais, un séminaire, c'est peut-être un terme un peu pompeux, Jacques, une table ronde. Comment on dirige un acteur? Alors, c'est vrai qu'on a peut-être toujours tendance en Corse de dire c'est naturel, ziva djegouzi. Ben non, c'est un métier. Et là aussi, quand on répète un spectacle, ça dure un mois et demi, 2 mois. Donc on est dirigé. Et donc ce métier-là sera expliqué, sera explicité, sera mis en avant lors de cette table ronde. Voilà, donc il y a 8 spectacles, donc création, adaptation, des spectacles humoristiques aussi, parce que des fois on me dit c'est un peu triste et tout, non, pour André Amassiane. Non, il n'y a pas que des spectacles tristes. Et donc les arts du cirque pour terminer, je dirais, sur une touche joviale comme ça. Et
Voilà, donc je redonne la parole à Jacques Thiers. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Oui, alors Jean-Pierre, tu nous donnes la possibilité de faire la transition avec l'autre aspect, hein, celui que nous avons intitulé Conférence de l'Université Interage, hein. Mais en fait, conférence est un terme générique qui recoupe plusieurs échanges. Il peut y avoir effectivement un cycle de conférences, et il y a un cycle de conférences, par exemple, sur des sujets historiques, sur des sujets de société, sur des sujets qui concernent le développement personnel, par exemple, la vie en société, la conformation psychologique, voire psychanalytique des individus. Il y a également des séances de ciné-club qui sont associées à ces conférences de l'université Interage. Il y a également des sujets évidemment politiques, mais aussi les questions qui concernent le langage, les langues, leur diversité, la diversité culturelle sont aussi abordées. Je crois d'ailleurs qu'on commence la semaine prochaine par quelque chose qui est l'inauguration d'un cycle avec une conférence de André Waxman qui est réalisateur et qui nous parlera de langue minoritaire, langue minorisée, film Hawaï, une langue revue, Simru, un peuple, une langue, maltais ou anglais, un choix. Voilà, ça ce sera une conférence qui s'appuie sur un montage à partir de 3 films qui ont été réalisés par André Waxman. Et il y aura comme ça de loin en loin tout au long de la saison des rendez-vous pendant lesquels nous parlerons des différents sorts des langues et nous essaierons de voir s'il y a quelque chose qui se laisse lire dans l'ordre de la transversalité et qui relève à la fois du collectif et du singulier. Voilà, c'est le but d'André Waxman, et on finira par la situation de la Corse avec son film Bisogno-idée, mais nous aurons aussi des conférences dont le sujet sera historique, avec par exemple Pasquale Bauli et l'imaginaire insulaire médiéval, mais il y aura aussi une incursion faite du côté du patrimoine proprement dit, et là on voit bien les liaisons qui peuvent être établies avec les enseignements qui se déroulent ici, en particulier à l'intérieur du DU patrimoine. Mais aussi, on abordera les sciences et la biologie et la biodiversité avec les inventaires de la biodiversité, les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, 30 ans de vie commune. Vous le voyez, il n'y a pas de comment dire, de cloison disciplinaire dans les choix de cette programmation de l'université Interage. Quel est le but? Quelle est la finalité de cet ensemble? C'est de permettre justement de décloisonner ce que notre enseignement universitaire, pour être efficace, a besoin de réaliser, c'est-à-dire l'immersion dans une discipline, dans un ensemble de disciplines, pour fonder une formation qui est celle de l'étudiant, mais qu'on a besoin à un moment donné de dépasser parce que la culture, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui concerne justement les différents âges, et c'est pourquoi l'université Interage permet la rencontre d'étudiants, accompagnés souvent de leurs professeurs, et de passionnés de la culture qui viennent souvent d'un peu partout et qui viennent de Bonifacio par exemple, qui se disent tiens, on va passer une journée à Corté, alors on va à la conférence de l'université Interage, et puis s'il y a quelque chose au FRAC, on va voir l'exposition du FRAC, et puis on participe à une activité. Bref, ça permet aussi une promenade non seulement intellectuelle, non seulement culturelle, mais aussi une promenade physique sur le territoire que l'on redécouvre à chaque fois par le plaisir. Voilà, le but,
et c'est par là que je voudrais personnellement terminer, le but c'est du plaisir. Et on ferait peut-être comme sur les belles scènes en disant rien que du bonheur. Enfin, c'est en tout cas ce que l'on espère, ce que l'on souhaite à chacun de vous, car vous serez évidemment, enfin, vous direz combien il faut être présent à ces activités du centre culturel universitaire.